La traversée du fleuve est inévitable pour fouler le sol de Bop Thior, un exercice quotidien pour Mamour, élève en terminale au lycée El Hadj Oumar Tall. Cet îlot d'environ 600 habitants est dépourvu d'infrastructures éducatives, ne comptant qu'une seule école primaire. Dans notre village, nous n'avons pas de lycée. Il n'y a qu'une seule école primaire. Nous aimerions avoir au moins un lycée ou un CM pour qu'on n'ait plus à aller continuer nos études en ville. Si vous vous rendez à l'école, vous n'y trouverez même pas 10 enfants parce que la plupart d'entre eux poursuivent leurs études en ville. Ils font des allers-retours par pirogue tous les jours. Tout cela parce que nous n'avons pas d'école où les enfants du village peuvent aller étudier. Cette île riche d'une histoire profonde et d'un patrimoine matériel et immatériel fut un lieu privilégié des colons qui effectuaient de fréquents allers-retours. Bop Thior demeure un témoignage de ce passé. Le nom, c'est Bop Diorga. Ça signifie une terre où l'on cultive ou y cultiver beaucoup de choses comme le melon, l'arachide et d'autres cultures. Les briques rouges que vous voyez à Saint-Louis viennent d'ici. Le blanc qui les façonnait s'appelait Blanco et le lieu de débarquement portait le nom de Keur Préer. Et il y avait un bateau qui transportait les habitants. Derrière ce paysage attirant propice à l'épanouissement des enfants jouant au bord du fleuve aux eaux laiteuses se cachent des besoins urgents. Le transport reste un véritable casse-tête pour les résidents de l'île. Notre problème majeur, c'est le transport. Comme vous pouvez le voir, la traversée est périlleuse. Nous habitons dans un îlot. Le fait qu'on érige un pont sera compliqué, mais au moins nous doter d'une pirogue moderne va permettre aux populations de vaquer à leurs occupations. Un chemin labyrinthique envahi d'herbes et d'épines constitue le seul accès à la case de santé. Ce lieu qui devrait sauver des vies est aujourd'hui transformé en habitation pour des enseignants. La commune de Gandon nous a épaulés jusqu'à ce qu'on obtienne une case de santé, mais il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'électricité et travailler dans ces conditions était vraiment très compliqué pour assister les femmes qui accouchent. C'est quasiment impossible. Depuis qu'on a eu cette case de santé, nous n'avons ni plateau médical ni infirmier. Pour se soigner, nous sommes obligés de traverser le fleuve et aller à Gorumbach. Le salut des hommes et des femmes de Bop Thior passe par la pêche et la culture maraîchère. Faute de ressources, beaucoup doivent migrer vers la Mauritanie pour subvenir à leurs besoins, ne revenant que l'hivernage sur leur terre natale. Si de l'eau avait été mise à notre disposition avec le système d'irrigation, on allait s'en sortir avec les activités de maraîchage. Nous, on ne connaît que l'agriculture. J'ai vu beaucoup d'autres localités qui ont des moyens techniques pour pouvoir travailler. Mais à Bop Thior, nous n'avons pas ça. L'accès à l'électricité est depuis longtemps une revendication non satisfaite. Seules quelques lampes solaires, désormais hors d'usage, avaient été installées. L'électricité, on en a vraiment besoin. Le village est très sombre à la tombée de la nuit. Ici, on est carrément dans la forêt. Après le coucher du soleil, c'est la croix et la bannière. On nous avait installé des lampes solaires, mais elles sont toutes abîmées. Dans un cimetière, l'un des plus anciens de la région, repose Ndouda Fall depuis 1951. À l'époque, les habitants de Saint-Louis y transportaient certains de leurs défunts. C'est dans cette tombe qui est juste devant nous où repose Ndouda, la dernière défunte venant de Saint-Louis à être enterrée ici. Après son enterrement, sur le chemin du retour, la pirogue qui le transportait a chaviré. Depuis lors, ils ont arrêté d'enterrer dans ce cimetière. Cette localité de Bop Thior, intégrée à la commune de Gandon, appelle aujourd'hui les plus hautes autorités à lui accorder une attention particulière afin qu'elle puisse bénéficier des infrastructures de base. En attendant, ses habitants gardent l'espoir d'un avenir meilleur
pour les générations à venir.